Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview authentique avec aujourd'hui un invité vraiment très particulier, tellement particulier que je vais mettre mes lunettes que je mets devant les écrans, vraiment particulier. Là, ça veut dire que je suis passé au mode sérieux. Mon invité a aussi mis les lunettes. Mon invité s'appelle Christophe. Alors, c'est pas n'importe quel Christophe. Non, c'est pas Christophe Mahé. C'est pas Christophe Colomb. C'est pas un autre Christophe, mais c'est Christophe Train. Salut Christophe. Salut Mohamed. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais super bien, effectivement. Moi, je m'appelle Christophe Train, comme un train. Et j'aime justement dire que faut prendre le train en marche, le train du bonheur. Génial. Alors Christophe Train, on se connaît déjà depuis un moment. Oui. Et je suis super content aujourd'hui de l'inviter sur cette interview dans laquelle on va parler d'un sujet qui m'a concerné et qui peut potentiellement te concerner, toi, si tu regardes cette interview. Alors, je rappelle juste l'objectif des interviews authentiques que je lance sur ma chaîne. L'objectif, c'est d'inviter vraiment des personnes d'horizons différents, d'horizons professionnels différents, d'horizons même personnels différents, et c'est de mener une réflexion autour d'une thématique commune ou qui a du sens dans cette chaîne YouTube. On parle de stabilité, d'émotion. Et si tu viens de me découvrir d'ailleurs par hasard et que j'ai oublié de me présenter au début dans cette interview, moi je m'appelle Mohamed et j'accompagne vraiment les personnes hypersensibles à stabiliser leurs émotions et à devenir leader de leur vie. Donc aujourd'hui, avec Christophe, on va parler de comment vaincre la peur de s'exposer. On va parler beaucoup de peur, on va réfléchir autour de ça et comment vaincre la peur de s'exposer en vidéo particulièrement. Pour présenter un petit peu Christophe, alors Christophe, il a 55 ans, il est professionnel de l'audiovisuel, c'est un spécialiste du web marketing et il est également coach certifié spécialisé en neurosciences motivationnelles. Moi, il y a un truc que je me pose comme question, je m'imagine en fait à la place de la personne qui va regarder l'interview, pour elle, elle doit se dire, waouh, mais c'est quoi un coach? Pour moi, c'est du chinois, tout ça. Est-ce que tu veux peut-être compléter ta présentation, Christophe, et en dire un peu plus sur ce que tu fais aussi? Alors, déjà, merci Mohamed de m'accueillir dans cette vidéo. Merci pour la proposition d'interview. Ça me fait chaud au cœur parce qu'effectivement, ça fait depuis quelques temps qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble on s'est vu dans des formations, etc. Donc, merci beaucoup. Et pour compléter la présentation qui est très bien, ceci étant dit, très honnêtement, je suis impressionné. c'est très détaillé, c'est très précis, c'est vraiment merci. Pour compléter ça, pour me présenter un peu plus, peut-être en 2 minutes, je suis là pour 3 heures. C'est pas l'idée. Mais pour me présenter très rapidement, moi, je fais de la vidéo depuis 30 ans. J'ai une licence cinéma et vidéo. Et je travaille exclusivement avec les entreprises et les entrepreneurs, soit en done for you, soit en do it yourself. Done for you, c'est moi qui fais les vidéos pour le compte d'entreprise ou d'entrepreneur, ou en do it yourself, où là, je vais venir faire des formations ou accompagner sous forme de coaching les personnes qui le souhaitent pour développer justement un point qui est extrêmement important quand on est entrepreneur, c'est-à-dire sa visibilité sur le web, sur les réseaux sociaux et notamment en utilisant cet outil absolument magnifique qui s'appelle la vidéo, parce que j'aime le rappeler, la vidéo, c'est la vie, tout simplement. Voilà, pour compléter un peu la présentation. Génial. Moi, pour en dire un petit peu plus avec ma relation avec Christophe, c'est que
J'ai démarré même moi mon premier live, mon tout premier live avec lui. D'ailleurs, en y pensant, je mettrai le lien en description. On avait parlé d'une thématique liée justement aux sciences motivationnelles, au développement personnel. Le titre, c'était Un rien peut tout changer. Donc, je mettrai le lien en commentaire. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, l'objectif de cette interview, c'est vraiment de t'inspirer à travers le parcours d'autres personnes qui ont eu une expérience sur le sujet. Et aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit, de peur de s'exposer en vidéo. Et justement, la première question qui me vient, Christophe, c'est euh, comment tu t'es baigné dans ce monde-là de la vidéo et comment tu as fait plus généralement pour t'exposer face aux autres, hein, cette notion de s'exposer, et plus particulièrement aussi en vidéo. Donc moi, je suis venu à la vidéo il y a à peu près 30 ans de ça. Et en vrai, j'ai commencé, en tout cas sur Internet, à m'exposer il y a que très peu de temps. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt derrière la caméra à filmer les autres, tu vois. Ça fait que depuis vraiment, je crois, de mémoire, ça doit faire depuis 2017, réellement, que j'ai commencé à m'exposer sur le web et sur les réseaux sociaux. Parce que... parce que ouais, j'avais cette peur moi aussi de m'exposer, tu vois, c'est quelque chose que j'ai rencontré moi aussi, et même il y a encore pas très longtemps, je me suis retrouvé dans ce creux de la vague. Je pense à l'année dernière en particulier, parce que pourquoi on a peur de s'exposer en vrai? C'est tout simplement parce qu'on a quelque part peur du regard des autres, et c'est ça qui nous bloque, qui nous freine à vouloir nous exposer en vidéo sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est vrai que jusqu'à donc quelques années, moi, j'avais cette crainte par rapport à ça. J'avais du mal à vouloir me mettre face caméra, à parler en vidéo sur les réseaux sociaux, parce que j'avais cette peur-là. J'avais peur de me dire, bah, ouais, qu'est-ce que les gens vont penser? Alors, évidemment, ça fait aussi référence à ce qu'on appelle le syndrome de légitimité ou le syndrome de l'imposteur. Ouais, je vais parler de choses, mais est-ce que je suis crédible dans ce que dans ce que je dis, dans ce que je parle, dans ce que je partage? Est-ce que je suis légitime pour parler de certaines choses? Alors oui, peut-être la vidéo et encore que le marketing. Pourtant, j'ai une expérience par rapport à ça, parce que j'ai travaillé 10 ans dans une agence de communication, donc je connais aussi le marketing. Mais en même temps, si tu veux, j'avais toujours ce problème de légitimité. Et c'est ça qui m'a empêché pendant très longtemps à m'exposer sur le web. Et j'ai commencé à passer le pas. En 2017, il y avait une marketeuse qui proposait un défi comme ça sur une semaine pour faire des vidéos pendant 7 jours. Et je me suis dit, pourquoi pas, tiens, je vais me lancer là-dessus. Et ça a été un exercice extrêmement douloureux pour moi parce que d'un coup, je me suis retrouvé, comme beaucoup les premières fois, à me dire, bah, là, je suis en train de me montrer en vidéo, il y a des gens qui vont me voir, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que ce que je dis, ça va intéresser? Est-ce que je vais pas dire des conneries quand je présente certaines informations, certains concepts? Euh, Bref, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi cette notion aussi à laquelle on pense inévitablement, les personnes qu'on peut connaître, qui peuvent nous jalouser, ce qu'on appelle sur Internet les haters. Et là, quand ce sont des personnes qu'on connaît, c'est encore plus compliqué à gérer parce qu'on se dit, ouais, telle personne que je connais, quand il va me voir en vidéo, il va se foutre de ma gueule, et j'apprécie pas. Donc, du coup, je vais pas faire des vidéos. Et tout ça mélangé fait que, évidemment, on fait pas de vidéo. En tous les cas, on s'expose pas en vidéo sur le web. Et c'est un vrai problème. Toi, je l'ai encore connu ce passage à vide, si je puis dire, l'année dernière, parce que dans les relations que j'ai, il y a certaines personnes qui, je sais, comment dire, je pourrais dire ça, qui me voulaient pas spécialement du bien. Et je me suis dit, je vais faire un break. Je vais pas faire de vidéo parce que j'ai pas envie de m'exposer. J'ai pas envie qu'elles en profitent pour me critiquer ou me jalouser ou avoir quelques infos éventuellement que je pourrais partager, dont elles pourraient se servir contre moi, etc. Et donc, j'ai eu ce passage-là, tu vois, c'est pas vieux. Donc,
C'est vrai que j'en ai jamais parlé, tu es la première personne à qui je parle de ça, tu vois, mais très rapidement, si tu veux, bah, heureusement que j'ai fait cette formation de coach justement l'année dernière parce que ça m'a permis de remonter la pente très très vite et de mieux gérer la situation d'un point de vue émotionnel notamment. Et en définitive, aujourd'hui, ouais, pour dire les choses très vulgairement, je dirais qu'aujourd'hui, je m'en tape de savoir ce que les gens pensent de moi, quoi. Parce que on en revient à un point clé. Tu vois, hier, j'ai animé une formation justement sur la vidéo. Et c'est ce que j'expliquais, en fait, la vraie question à se poser, j'ai même fait d'ailleurs un épisode de podcast audio là-dessus, la vraie question à se poser quand on veut faire des vidéos, parce qu'on a compris l'intérêt en tant qu'entrepreneur d'intégrer la vidéo dans sa communication, eh bien, pourquoi je fais ça? Pourquoi je dois faire des vidéos? Et il y a plusieurs réponses possibles, hein. La réponse première, évidemment, c'est que je sais que ça va participer à améliorer la visibilité de ma communication. Ça va donc me permettre d'avoir plus de contacts, plus de prospects, plus de clients. Et puis, quand on a une stratégie de communication, quand on a une stratégie marketing, oui, aujourd'hui, la vidéo est un outil incontournable. Donc, pourquoi je fais les choses? Déjà, pour cette première raison. La deuxième raison, moi, qui m'inspire encore beaucoup plus, qui me motive peut-être même encore plus par rapport à ça, c'est surtout le fait que, au travers des retours que j'ai régulièrement là-dessus, il y a des personnes qui me le disent clairement, qui me disent Christophe, ta vidéo que tu as faite l'autre fois là, sur tel sujet, c'était super, ça m'a aidé, ça m'a inspiré. Quand je fais des tutos, par exemple, sur des applications, sur des plateformes, etc., tu vois, j'ai ce type de retour et je me dis c'est génial, quoi. Et je pense que pour dépasser cette peur de s'exposer, ça peut être un moyen parmi tant d'autres. On va en parler d'autres solutions par rapport à ça, mais ça, c'est un des premiers moyens de se dire pourquoi je vais faire des vidéos. Bah parce que je sais que quelque part, la vidéo que je suis en train de faire, ça va aider quelqu'un dans son évolution personnelle, professionnelle. Et rien que de savoir ça, rien que d'avoir ça en tête, on se dit, je peux pas me permettre de pas faire de vidéo. On peut très bien se dédouaner, hein, se dire, OK, j'en fais pas, et puis c'est pas grave, je vais procrastiner, je vais faire autre chose pendant ce temps-là, qui peut être très utile par ailleurs. Mais en même temps, c'est un peu dommage parce que ça peut peut-être aider quelqu'un à avancer plus rapidement. Et rien que pour cette raison-là, ouais, souvent je me prends par le callback et je me dis, allez, vas-y Christophe, fais ta vidéo parce que quelque part, tu vas aider quelqu'un et rien que pour cette personne-là, t'as pas le droit de ne pas faire de vidéo. Alors ça n'enlève pas l'histoire d'avoir peur de s'exposer. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Je te laisserai poser les questions par rapport à ça, mais c'est, à mon sens, la question fondamentale à se poser. Merci beaucoup pour tout ce partage, Christophe. Et ce que je trouve, je me reconnais beaucoup en fait dans ce que tu partages, dans le fait d'avoir peur du jugement et que c'est une chose en fait qui touche tout le monde. Voilà, que tu sois toi entrepreneur ou que tu n'aies pas de projet, mais que tu aies tout simplement envie de partager une passion, de partager, je sais pas, quelque chose que tu as envie de partager sur les réseaux. Cette peur du jugement, tout le monde y passe en fait. Christophe, il a dit, il a plus de 30 ans d'expérience, il connaît les caméras, même s'il n'était pas face forcément aux caméras, il y a quand même derrière cette expérience. Et toute cette expérience aide, mais n'empêche pas quand même, ne t'empêche pas d'avoir quand même ce trac de te dire, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc, si aujourd'hui tu as peur de t'exposer en vidéo, eh bien, sache que même, bah, tout le monde, enfin même des personnes qui ont de l'expérience, passent aussi par là. Et puis même moi, hein, quand je fais mes vidéos à l'extérieur, ça me déstabilise de voir d'autres personnes me regarder au loin. Moi, je fais des vidéos en extérieur généralement, et je le ressens jusque maintenant. Et ça fait plusieurs mois maintenant que je fais des vidéos, et c'est toujours pas naturel de parler face à une caméra. Et, et du coup, bah, ça va faire la parfaite transition avec la prochaine question que j'avais envie de te poser, Christophe, c'est cette fameuse peur du jugement, précisément, qui nous attrape tous par la gorge, en fait. Est-ce que tu as des conseils à partager pour, pour tenter de surpasser cette peur-là du jugement? Peut-être en t'inspirant de ton parcours ou par des exemples que tu as pu voir au travers des personnes que tu as déjà aidées à s'exposer. Euh,
pour dépasser cette peur de s'exposer, Cette peur, ouais, du jugement, en fait, de ce que l'autre ouais. va penser aussi. En fait, si tu veux, c'est ce qu'il faut arriver à se dire, c'est que de se foutre en fait tout simplement de ce que les gens peuvent penser sur toi. C'est-à-dire que les jugements que peuvent avoir les gens, tu ne peux pas l'empêcher, tout simplement parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est tant mieux même d'ailleurs, parce que sinon, ça serait certainement un peu triste. Mais il y a une chose qui est certaine, en tout cas, ça c'est un fait, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc ça, il s'agit de vraiment d'avoir ça en tête et de ne pas chercher absolument à obtenir de la reconnaissance de la part de tout le monde, toutes les personnes qu'on peut connaître ou pas d'ailleurs. Ça, là, pour le coup, ça serait faire preuve de prétention. Donc, restons humbles par rapport à ça. L'idée, c'est encore une fois, je me répète, c'est pas d'obtenir de la reconnaissance de tout le monde, de plaire à tout le monde, mais simplement de se dire que, encore une fois, voilà, on sait que automatiquement, inévitablement, on va inspirer des gens qui vont se retrouver dans ce qu'on dit. On le voit très très bien, tu vois, le truc significatif. Certainement, toi, tu as pu entendre un jour un conférencier ou lire quelque chose dans un bouquin, quelque chose d'intéressant. Et tu dis, ouais, ok, c'est intéressant, c'est pas mal. Et tu tombes sur une deuxième personne qui dit, sur le fond, exactement la même chose, mais présentée peut-être un petit peu différemment, et surtout avec sa personnalité. Et là, d'un coup, c'est pas tant la phrase qui est importante, c'est la personnalité de la personne qui dit cette phrase-là et qui te dit, ah, punaise, mais oui, je me rappelle, j'ai déjà entendu ça, mais là, le mec, là, tel qu'il le dit, mais ouais, ça me fait un déclic, quoi, ça m'inspire vraiment, quoi, du coup. Et là, tu commences à switcher dans ta tête et tu dis, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Et pourtant, tu l'as forcément déjà entendu par ailleurs, tu vois. Donc pour le coup, c'est pareil pour toi, tu vois, c'est que il y a des gens qui vont adorer ce que tu dis, de la manière dont tu le dis, parce que c'est toi, Mohamed, qui dis les choses de cette manière-là, avec ton authenticité, ton naturel, et pourtant c'est peut-être des choses qui ont été dites certainement par ailleurs, mais toi, ta manière d'être fait que l'information que tu partages, d'un coup, prend beaucoup plus de valeur pour certaines personnes. C'est pour ça que, du coup, la peur du jugement, bah, ouais, ok, oui, ok, il y a des gens qui vont te juger négativement, mais tu as des gens aussi qui vont te juger positivement et qui vont vraiment adorer ce que tu es en train d'expliquer. Et c'est à eux auxquels il faut penser. Tu vois, moi qui fais de la vidéo, c'est ce que je dis. Avec une caméra, la caméra, tu peux la faire pivoter à droite, à gauche, etc. Mais dans la vie, c'est pareil. Tu veux orienter ton regard où? Vers les gens qui te jugent négativement ou vers les gens qui te jugent positivement? Je pense que c'est beaucoup plus intéressant et constructif de s'orienter justement vers les gens qui te jugent positivement, tout en ayant effectivement, faut pas se leurrer, il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche. On sait qu'il y a des gens qui nous jugent négativement, mais c'est ok, c'est pas grave, c'est de leur responsabilité. C'est pas à toi comment dirais-je, d'apporter un jugement sur l'appréciation qu'ils ont par rapport à toi. Si toi tu estimes que ce que tu partages part d'une bonne intention et que vraiment, justement, en termes d'intention, tu es là pour partager quelque chose, pour donner quelque chose aux gens au travers des vidéos que tu partages sur le web, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour te dire, bah, je m'en fous quoi, de savoir ce que les gens pensent. Mm. Il y a un truc super intéressant que j'ai retenu dans ce que tu as partagé, c'est cette notion d'unicité quand on fait des vidéos. Parce qu'effectivement, toi qui regardes cette interview, euh, peut-être que l'idée de faire une vidéo te prend de plus en plus, peut-être que pas du tout, mais bon, cette interview, je sais qu'elle va quand même te concerner parce que moi, tu me poses la question il y a 2, 3 ans si j'allais me mettre sur YouTube, j'allais te répondre, mais pas du tout. Donc, tout peut arriver et je suis sûr que cette interview va te servir, que tu le veuilles ou non, faire de la vidéo pour le moment. Et ouais, c'est cette notion d'unicité parce que ce que tu vas partager via une vidéo, en fait, il y a déjà des centaines et des milliers de vidéos qui ont déjà été faites sur le même sujet. Et comme disait Christophe, en fait, c'est ta façon à toi de transmettre ce que tu as envie de partager qui va faire que chez des personnes, ça va créer un déclic
que les personnes vont te suivre ou vont apprécier vraiment ce que tu fais. Donc c'est un super exemple d'avoir partagé ça, ouais, sur cette question d'unicité. Donc si aujourd'hui tu veux simplement exploiter la vidéo pour partager une passion, tu es peut-être pas forcément entrepreneur, ben si tu aimes jouer de la guitare, ben fais-le à ta façon, joue à ta façon, publie-la. Même si je reprends l'exemple de la guitare, c'est une chanson qui a déjà été interprétée ou faite, ben c'est pas grave, partage-la quand même. Et tu verras qu'à partir de là, tu peux quand même créer une communauté si ton objectif c'est de faire des guitares. Si tu es entrepreneur, ben justement, c'est ta façon à toi de, de, de créer une vidéo qui va répondre à une problématique que rencontre ta communauté. Ça va être ta façon à toi d'exprimer euh, tes conseils qui vont créer le déclic chez des personnes. Euh, pour, euh, Pour parler de vidéo, toujours, alors j'aime bien, toi Christophe, tu as un slogan que j'aime particulièrement, c'est de dire la vidéo, c'est la vie. Et effectivement, la vidéo, ça fait maintenant plusieurs années que ça occupe de plus en plus notre quotidien. Aujourd'hui, tout le monde peut quasiment, à partir de son adolescence, a un téléphone, ce qui fait qu'on peut être exposé très, très facilement. C'est aussi une opportunité si on veut augmenter sa visibilité. Et, euh, et du coup, la question qui me vient, c'est en quoi, en fait, la vidéo, c'est un excellent moyen, hormis ce que je viens de dire à l'instant, de partager vraiment sa passion ou de développer une communauté. Euh, Est-ce que peut-être tu as des chiffres en tête à nous partager? Des chiffres, on sait qu'aujourd'hui, le contenu consommé sur Internet, c'est la vidéo en premier. Ça représente plus de 80% du trafic sur Internet. Ah oui. Mm. Euh, et puis c'est également le contenu le plus utilisé par les entreprises, par les marketeurs. Donc oui, la vidéo aujourd'hui, c'est un outil incontournable. On ne peut pas s'en priver. Et ce que je trouve particulièrement dommage, justement, c'est pour les petites entreprises, les entrepreneurs de taille modeste qui se privent de cette occasion parce que, comme tu viens de le signaler très justement, on a un outil dans notre poche qui est le smartphone et qui nous permet très rapidement et très simplement de pouvoir produire du contenu vidéo sur les réseaux. Et beaucoup ne le font pas. Déjà parce qu'ils estiment que voilà, moi je m'appelle pas Apple, Microsoft, la Fnac ou je sais pas quoi d'autre. Donc j'ai pas légitimité éventuellement pour faire des vidéos. Bien si, tu as toute légitimité pour le faire. Alors évidemment après il y a comment dirais-je des principes de base en termes de technique vidéo à connaître. Mais avant toute chose, et là on va revenir sur la peur de s'exposer, c'est que bien souvent, c'est pas pour des raisons techniques, bien souvent que les gens ne veulent pas faire de vidéos. C'est encore une fois pour cette peur de s'exposer, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Et finalement, on se rend compte que, et c'est ce que j'avance comme argument par rapport à ça, je dis, c'est pas tant la technique qui va faire la différence, c'est pas le matériel éventuellement que tu vas pouvoir avoir, même si ça peut contribuer évidemment à produire des vidéos de très bonne qualité, mais avant tout ça, souvent, ce que j'ai constaté, c'est avant tout un problème intérieur, tu vois, Mm. on associe ça au développement personnel, parce que les gens manquent de confiance en eux, la peur du regard des autres, etc. Et en fait, la question qu'on peut éventuellement légitimement se poser par rapport à ces peurs-là, c'est de se dire, mais en fait, si je fais une vidéo, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire pour moi si je diffuse une vidéo sur Internet? Très honnêtement, qu'est-ce qui pourrait arriver de vraiment pire pour moi? Je vais pas mourir, hein, on est d'accord. Non. A priori, en tous les cas. Sauf si je fais une crise cardiaque en me voyant. Mais en fait, en vrai, ce sont des peurs qui sont totalement subjectives, qui Mm. sont totalement irréelles, contrairement à la peur de la mort, qui évidemment qui est une vraie peur, qui est là pour le coup, qui est factuelle. La peur du regard des autres, ça va pas te tuer. Je veux dire, ça, tu risques rien, quoi. À part éventuellement des moqueries, des jalousies ou des choses comme ça. Mais ça va pas changer ta vie, quoi. Donc,
n'as aucune raison, si tu réponds sincèrement à cette question-là, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu produis des vidéos sur les réseaux sociaux? Je vais te dire, bah, finalement, rien, quoi. Donc, ouais, ok, je vais faire des vidéos. Pourquoi j'aurais peur de faire des vidéos? C'est QFD. C'est ça, donc ouais, la vidéo, ben, comme tu viens de le dire, c'est des chiffres très intéressants, 80% du contenu sur le web, donc c'est vraiment un point incontournable aujourd'hui. Et puis, surtout si on pense notamment au fait de s'exposer, c'est-à-dire en tant que personne face caméra, eh bien, ça permet de créer plus de connexions. Et puis, vraiment, l'idée, c'est aussi de voir la chose sous un autre angle, non pas d'un point de vue de moi qui vais faire des vidéos, mais plutôt à la place de celui qui va regarder finalement la vidéo, du spectateur. Euh, Quel contenu je consomme le plus? Une question que toi, tu peux te poser aussi. Est-ce que c'est des vidéos où justement des gens parlent en face caméra? Bah oui, peut-être que oui, parce que c'est plus vivant, parce que justement on aime bien cette personne-là. Euh, du coup, on s'abonne à sa chaîne. Donc ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure euh, d'unicité en fait. C'est vraiment qui tu es que les gens vont regarder. Euh, et ça, c'est vraiment le plus important. Il y a, on a parlé beaucoup de peur irrationnelle lié à voilà, la peur de se faire juger alors que c'est pas encore le cas, quoi. Généralement, c'est des choses qui arrivent avant, qu'on anticipe négativement. Mais il y a une autre peur, et cette peur-là, elle peut être factuelle, c'est lié à la performance. Surtout si on démarre notamment. Et si toi, tu regardes cette interview, c'est que peut-être soit tu démarres dans la vidéo, soit tu souhaites te lancer. Et il y a cette fameuse peur de performance. Tu as peut-être créé tes premières vidéos ou pas encore, et tu crains en fait de pas faire assez de vues. Et généralement, c'est le cas hein, dans nos premières vidéos, c'est qu'on fait pas beaucoup de vues. Comment est-ce qu'on peut surpasser cette peur de la performance, en fait, et de se dire, j'ai pas fait autant de vues que je voulais, et ça me démotive. Comment est-ce que on peut répondre à cette peur-là? Quel conseil tu peux nous partager, Christophe? Euh, il y a plusieurs choses en fait dans ce que tu dis. Mm. Euh, la peur de la performance. Alors sur le nombre de vues, je vais répondre déjà à cette question-là, sur le problème du nombre de vues. Parce que en opposition à ça, en fait, souvent, tu as des gens qui disent non, je suis sur Internet, j'ai une page sur Facebook, par exemple, et j'ai peu de personnes qui sont abonnées sur ma page Facebook. Donc, ça n'a aucune utilité que je fasse des vidéos sur ma page Facebook. Ce qui en soi n'est pas totalement faux. Ceci étant dit, moi, c'est ce que je dis. Ben justement, profite du fait qu'aujourd'hui, il y ait peu de personnes sur ta page Facebook qui soient abonnées à ta page Facebook pour justement produire des vidéos et les diffuser sur ta page Facebook. Parce que du coup, tu risques pas grand-chose, en tout cas en termes de jugement. Et les personnes qui vont liker ou commenter tes vidéos, ça va être principalement des gens qui te connaissent, des amis, de la famille, etc. Donc, ça va te stimuler, ça va te motiver à continuer à vouloir en faire des vidéos, même si techniquement, c'est pas tip-top. Et justement, il y a aussi ce problème-là, tu vois, ce souci de la perfection qui fait que bien souvent, il y en a qui vont procrastiner sur le fait de faire des vidéos parce que ils veulent absolument savoir faire des vidéos parfaites, techniquement, tu vois, bien avec un beau montage, des bels habillages, un bon son, une belle lumière, bref, tout nickel, quoi. Et puis, bah ouais, moi je dis, mais si c'est ça le frein principal, arrête, fais des vidéos avec les moyens que tu as aujourd'hui. C'est peut-être pas parfait techniquement, mais en vrai, qu'est-ce qui va faire que les gens vont regarder ta vidéo? C'est parce que tu as mis une belle lumière et que tu as un bon son? Non, c'est pas pour ça que les gens regardent ta vidéo. Simplement parce que toi, par exemple, Mohamed, tu partages quelque chose d'intéressant. Et là, on se dit, bah, ouais, moi, j'aime bien regarder la vidéo de Mohamed, là, dans la nature, avec la lumière, l'environnement. Je trouve ça joli. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il partage, Mohamed. Tu vois? Et n'importe lequel d'entre nous, c'est ça qui fait que les internautes vont venir regarder nos vidéos, c'est par rapport au contenu. Parce qu'en définitive, si on a un bel habillage et quelque chose de creux en termes d'information, bah, on s'en fout. Tu vois. Donc, moi, j'ai vu des vidéos de gens qui, techniquement parlant, c'était pas extraordinaire, mais le contenu avait une telle valeur que je m'en fous, quoi.
Il y a des gens comme ça pour qui j'ai acheté des vidéos de formation. Franchement, techniquement, c'était hyper léger, quoi. Mais le contenu avait une telle valeur que moi, perso, pourtant j'ai un œil professionnel là-dessus, tu vois, mais moi, perso, je m'en fichais royalement, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que la personne était en train d'expliquer. Mm. Et c'est ça, tu vois, qui ne doit pas te freiner et t'empêcher de faire des vidéos, même si tu maîtrises pas toute la technique, même si tu n'as pas du matériel sophistiqué pour faire de belles vidéos. Non, c'est déjà réfléchir au contenu que tu veux partager et soigne ce contenu-là. Parce que ça, tu en as la totale maîtrise, contrairement au matériel ou à la technique vidéo, du tournage et du montage. Ça, tu feras évoluer avec le temps. Et il y a un exemple, enfin, qui est souvent cité, c'est une vérité, c'est par exemple Norman, le YouTuber, quand il a fait ses premières vidéos par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, ses premières vidéos, elles étaient techniquement très amateurs, quoi. Mm. Pour autant, ça ne l'a pas empêché de continuer à persister, et puis il a eu le succès qu'on lui connaît. Et ça, des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Donc, ouais, l'idée, c'est encore une fois, passe à l'action, fais. Fais vaut mieux que parfait. Bim. Voilà, tout est dit. Autrement dit, voilà, fais des vidéos. Si tu as envie de faire des vidéos, lance-toi maintenant et n'attends pas. Moi, c'est vrai que j'ai fait comme ça aussi. Le moment parfait n'existera jamais. Et d'ailleurs, c'est pas que dans la vidéo qu'on a ce syndrome-là d'attendre le moment parfait pour se lancer. Et oui, effectivement, là, tu as parlé de Norman. Si aujourd'hui tu penses que tu te sens pas trop légitime parce que t'as pas le bon matériel pour commencer à faire des vidéos, peu importe le type de vidéo que tu as envie de faire et l'objectif. Regarde les gros youtubeurs, les grosses personnalités que tu as l'habitude peut-être de regarder et va voir dans leurs anciennes vidéos, là, il y a un tri qu'on peut faire par date et on peut dater par la plus ancienne. Et là, on se rend compte que, waouh, en fait, cette personne elle est partie de là, c'était pas parfait, clairement par rapport à aujourd'hui. Donc, ça veut dire aussi que si on est bloqué dans la perfection, c'est que quelque part, tu refuses d'accepter la progression. Et je pense que quand on se lance dans la vidéo, faut accepter le chemin, en fait. Faut accepter le fait que ben, il y a des vidéos qui vont pas se passer comme prévu. Peut-être si tu comptes faire des directs, alors ça, c'est un autre sujet. Je t'invite à voir Christophe si tu as envie d'aller plus loin d'ailleurs à ce niveau-là. Euh, il y aura des obstacles, forcément, ce sera pas parfait. Et bah, en fait, comme dans tout domaine, la vidéo, ça nécessite aussi de voir le chemin et de voir la progression. Et c'est ce qui fait que tu as envie de recommencer, de continuer et de pas lâcher. Donc, voilà ce que j'ai envie de partager en complément de ce que tu nous as partagé, Christophe. Et bah, écoute, j'ai apprécié ce moment de réflexion autour de la question de comment ne plus avoir peur de s'exposer en vidéo. J'espère que toi qui as regardé cette interview, eh ben, c'est des conseils qui sont précieux pour toi. Mais juste avant de terminer, je voudrais peut-être parler de ce que toi, Christophe, tu fais plus précisément. Au début, tu as dit que voilà que tu avais travaillé 30 ans en tant que dans la caméra. Aujourd'hui, tu es coach et on a parlé aussi de peur. Qu'est-ce que tu proposes exactement comme type de service lié à la vidéo pour ceux que ça peut intéresser dans cette interview? Si tu le permets, déjà, Mohamed, je voudrais donner deux astuces pour les personnes qui ont encore un peu peur de faire des vidéos. Allez, c'est Pour ça, cadeau. c'est cadeau, ça me fait plaisir. Deux astuces justement pour se sentir en confiance quand on se filme face caméra. Là, c'est cet objectif froid et neutre qui nous regarde et qui nous filme. Ce sont deux astuces qui sont simplissimes, mais je rappelle que très souvent, pour pas dire toujours, très souvent, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Les deux astuces, c'est les suivantes. Si tu hésites, si tu as peur, si tu te sens pas forcément à l'aise à te filmer face caméra,
La première astuce que je vais te donner, alors c'est un truc qui fait marrer tout le temps, hein. Donc tu as le droit de rigoler, hein. C'est une astuce qui est très simple. Alors, comment dirais-je? Tu prends un crayon, quelque chose qui ressemble en tout cas à un objet qui ressemble à un crayon. Et ce crayon, ce que tu fais, tu vas le mettre pendant 2 minutes en travers de ta bouche, de cette manière-là. Enfin, Je vais essayer de le faire en même temps. Si je trouve un stylo. non, c'est pas grave. Je vais expliquer ce que ça procure et ce que ça génère réellement ce genre de truc qui est vraiment du. C'est simple, on a un crayon ou quelque chose toujours à notre disposition comme ça. Et tu constates que quand tu mets le crayon en travers de ta bouche, bah, forcément, tu as ta bouche qui remonte un petit peu vers le haut, hein, tu vois, le visage au niveau de la bouche, ça remonte un petit peu vers le haut et ça simule en fait le sourire. Parce que Carrément. naturellement, toi, si je souris pas, si je laisse mon visage tel quel, ça fait ça. Si je mets le crayon en travers de ma bouche, ouais, là, ça fait ça. Donc, ça fait remonter un petit peu la bouche dans ce sens-là, et donc ça simule le sourire. Et quelle est la conséquence de ça? En fait, il se produit un phénomène biochimique au niveau du corps, hein, parce que on sait que le physique agit sur le cerveau et inversement. Et le fait de simuler le sourire sur sa bouche en mettant un crayon en travers de sa bouche pendant 2 minutes, montre en main, ni plus ni moins, juste 2 minutes, ça passe très vite. Et le phénomène biochimique qui se passe fait que ça envoie en fait un signal très fort dans le cerveau. Le cerveau, il se dit, attends, le mec, il est en train de sourire, c'est OK. Bah, s'il est en train de sourire, bah, qu'est-ce que fait le cerveau? Il génère en fait une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone pour se déstresser en fait. Et donc, naturellement, sans aucun médicament ni substance illicite, tu te déstresses. Tu te déstresses littéralement et vraiment, montre en main, je t'invite à faire le test. Tu verras, ça te déstresse littéralement. Et donc là, juste après, tu peux lancer la caméra, tu es totalement déstressé. Première astuce. La deuxième astuce que je vais te donner, c'est, bon là, j'ai pas de modèle sous la main, mais la deuxième astuce, c'est simplement en fait de prendre une photo d'un ami, d'un proche, donc de quelqu'un que tu connais ou pas, de quelqu'un de vivant ou pas, de quelqu'un de réel ou fictif. Et en tous les cas, que ce soit quelqu'un que quand tu vois une photo de cette personne-là, ça t'inspire. Ça, limite, ça te fait vibrer, quoi. Alors, je sais pas, ça peut être Gandhi, Nelson Mandela ou autre, peu Ou importe. Christophe Train. Donc, faites une capture d'écran, faites une photo de moi et mettez-la sous l'objectif. Ah ouais, je veux le faire, hein. Et vraiment, tu vois, le fait de prendre une photo et avec un petit bout de scotch, tu mets ça sous l'objectif de ta caméra, que ce soit un smartphone ou autre, peu importe. Ton regard, forcément, même si tu regardes droit dans les yeux l'objectif de ta caméra, ça aussi, c'est un conseil accessoire que je donne aussi, toujours regarder, avoir le regard vers l'objectif, hein. Et forcément, ton œil va voir juste en dessous de l'objectif la photo de cette personne-là qui t'inspire beaucoup. Et ça aussi, ça va te rassurer d'une part. Et en plus de ça, quand tu parles face caméra, c'est comme si tu t'adressais à cette personne-là, en fait. Et ça va être vraiment très aidant, justement, pour retrouver son naturel, euh, son authenticité. Voilà, je suis en train de parler à un ami. Ok, c'est peut-être Gandhi, il est plus de ce monde et je l'ai jamais connu, mais voilà, c'est le Mahatma, moi, il m'inspire et le fait de voir son visage là, juste en dessous de l'objectif, bah, ça me fait du bien et ça me permet d'être totalement naturel face caméra. Et puis en plus d'occulter toutes ces peurs qu'on évoquait tout à l'heure. Et voilà, ce sont ces deux astuces que je te partage, toi qui regardes la vidéo, toi aussi Mohamed. Mais c'est vraiment deux astuces qui sont redoutablement efficaces, qui sont très simples. Mais je peux t'assurer que toutes les personnes à qui j'ai donné ces deux conseils-là m'ont dit après coup, merci Christophe, parce que ça m'a vraiment aidé à faire des vidéos. Alors Euh, ça, alors ça c'est pépite parce que bon, en fait, je connaissais pas ces astuces pour être honnête et authentique avec toi qui regarde cette vidéo. Mais c'est vrai que cette idée de l'effet du sourire, alors je savais plus ou moins que le sourire avait un effet bénéfique sur notre état psychologique. Après, la durée ou comment est-ce qu'il faut sourire, ben là, tu as partagé plus en détail. Le fait, c'est vrai, de tenir un objet comme un stylo
et de sourire, pendant 2 minutes, ça permettait en fait de se déstresser naturellement. Et ouais, non, c'est deux astuces bah, qui n'étaient pas prévues et qui prouvent à quel point ces interviews sont déjà très authentiques, numéro un. Et numéro deux, qu'on sort du cadre de simplement la vidéo et la peur et que ça touche aussi à d'autres domaines comme la psychologie aussi. De toute façon, c'est des choses qui sont liées. C'est ce que j'aime aussi dans ces interviews, c'est qu'on touche à plusieurs domaines et que c'est super inspirant. Donc, Christophe, je te laisse continuer. Tu souhaitais partager quelque chose? Ouais, juste pour terminer sur l'histoire du crayon, évidemment, on peut très bien s'en passer, tu vois. Mais le fait de mettre le crayon en travers de la bouche, c'est que ça force naturellement le sourire. Parce que, tu sais, moi, je vais te dire, moi, je m'amuse, façon de parler, mais ça m'arrive très souvent, en tous les cas, quand je me sens pas forcément zen, on va dire ça comme ça, chez moi, en Hmm. voiture, peu importe l'endroit où je me trouve, mais simplement même de simuler le sourire, donc de me forcer à sourire, juste comme ça. Alors, évidemment, de là, tu me vois, ça fait un peu surjoué, Ça fait sourire. mais, mais je sais que le simple fait de me forcer à sourire, je sais ce que ça génère derrière d'un point de vue biochimique, et je sais que ça va me faire du bien naturellement. Donc, ouais, quand ouais, je suis un petit peu stressé, là, ouais, bah, je me force à sourire. C'est pas forcément nécessaire de prendre le crayon. Le crayon est juste un support, les premiers temps en tous les cas, pour vraiment forcer le trait, pour vraiment obliger à simuler le sourire au niveau du visage. Donc ça, c'est une première étape. Et puis après, une fois que tu as l'habitude, tu peux le faire tout à fait naturellement et te dire, tiens, je me sens pas très zen, bah, allez, je fais semblant de sourire, même si je suis pas fondamentalement convaincu que c'est le moment approprié pour sourire, mais je sais que ça va avoir un effet psychosomatique au niveau du cerveau, ça va générer de l'ocytocine, ça va me déstresser, et donc ouais, je fais ça pendant 2 minutes et ça me fait du bien, quoi. Voilà ce que je pouvais rajouter sur le sujet. Et puis enfin, pour répondre à ta question de tout à l'heure, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'était ça ta question? Je me rappelle plus du coup. Oui, voilà, bon, en fait, voilà, comme on disait, la vidéo, au final, c'est 80% d'état d'esprit, de mise en condition, de peur à combattre, et au final, 20% de matériel. C'est pour ça que le sujet, c'est comment vaincre la peur de s'exposer en vidéo, parce que le problème, c'est pas le fait de faire une vidéo en soi, mais c'est vraiment d'arriver à appuyer sur ce bouton-là pour enregistrer et puis ensuite partager. Et c'est tout un travail sur soi qu'il faut faire. Et ça va faire la parfaite transition avec les services que tu peux proposer ou comment on peut te retrouver, Christophe, sur les réseaux sociaux notamment, euh, et ce que tu proposes comme type d'accompagnement et à qui ça s'adresse. Alors, je m'adresse moi particulièrement aux entrepreneuses, même si c'est ouvert à tout le monde, qu'on s'entende Mhm. bien, mais je m'adresse particulièrement aux entrepreneuses parce que la population féminine chez les entrepreneurs, c'est une population qui est euh, sous-développée, j'oserais dire, qui a beaucoup de difficultés justement à s'exposer sur les réseaux sociaux pour les différentes raisons déjà qu'on a évoquées tout à l'heure, et puis aussi parce que culturellement, c'est vrai que bah, les femmes, voilà, on est dans un monde un peu patriarcal, donc pour les Mhm. femmes, c'est parfois beaucoup plus compliqué d'oser s'exposer par rapport aux hommes et donc elles ont beaucoup plus de difficultés là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un public, moi, qui m'intéresse particulièrement. Et donc on peut me retrouver sur christophetrain.fr, c'est facile. Tape christophetrain.fr, c'est mon site web à partir duquel tu pourras retrouver pas mal d'informations. J'ai un blog, j'ai évidemment une chaîne YouTube. Donc depuis mon site internet, tu verras, il y a le lien vers les différents réseaux sociaux pour me retrouver très facilement sur le web. Et également, tu peux télécharger différents e-books que j'offre depuis mon site internet, dont un qui est dédié justement au marketing vidéo. Donc, savoir un petit peu le tournage, le montage. Je parle du live aussi, parce que tu l'évoquais tout à l'heure. Donc, ça, c'est encore une autre étape ou une autre action qu'on peut faire en vidéo qui est très, très intéressante. Et d'ailleurs,
C'est assez paradoxal parce que bien souvent, les gens n'osent pas faire des lives parce qu'ils se disent, ouais, tu te rends compte, si je fais un live, que je bégaye, je dis une connerie, machin, etc. Mais je dis justement, fais des lives. Parce que paradoxalement, justement, eh bien, les gens sont beaucoup plus indulgents, beaucoup plus bienveillants quand tu fais un live et si tu bégayes ou tu trébuches sur un mot, etc. Contrairement aux vidéos enregistrées qui, elles, doivent être beaucoup plus travaillées, beaucoup plus soignées. Et ça, c'est le premier avantage du live. Et le deuxième avantage, c'est qu'évidemment, tu n'as pas de temps à passer à télécharger ta vidéo ensuite sur les réseaux, sur YouTube, etc. Donc, tu gagnes un temps énorme aussi par rapport à ça. Donc, les lives, c'est vraiment top. Et surtout que ça a un impact beaucoup plus important, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, par rapport aux vidéos enregistrées. Je dis pas que c'est pas bien de faire des vidéos enregistrées. Il faut bien sûr en faire. C'est très, très important. Mais pour moi, le live, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. Pour vraiment encore un peu plus booster sa visibilité avec le format vidéo. Donc christophetrain.fr, donc je propose des formations, un accompagnement aussi pour les personnes qui le souhaitent. J'ai d'ailleurs une page témoignage avec des témoignages vidéo des personnes que j'ai déjà accompagnées, des entrepreneuses en majorité, mais il y a des entrepreneurs aussi également, des hommes. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Christophe. Et puis par rapport au lien vers ton site, ta chaîne YouTube, ils seront tous disponibles sous cette vidéo. Et oui, je vois me faire signe, c'est pour ça. Et donc, écoute, je trouve ça super intéressant de ce que tu fais, d'aider les gens en vidéo. Et je suis content de dire que quelque part, j'en ai fait partie à mes débuts. Et je m'ai un petit peu propulsé à parler de live, notamment. D'ailleurs, si toi, qui regardes cette vidéo, tu débutes, effectivement, le live, ça peut être un point extrêmement important à exploiter parce qu'il n'y a pas derrière des retouches à faire, enfin des retouches, j'emploie des mauvais termes, mais un montage à effectuer et des téléchargements. Donc, si tu veux en savoir plus sur la vidéo et sur les lives aussi, je t'invite à aller voir le monde de Christophe. En tout cas, ça me ferait super plaisir que tu puisses découvrir ce que fait Christophe via cette vidéo. Et, écoute, je te remercie énormément, Christophe, d'avoir accepté cette interview, d'avoir partagé cette réflexion autour de cette fameuse peur de s'exposer en vidéo, qui est une peur qui est très important à surmonter si on a envie de se lancer. Et écoute, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as peut-être un dernier mot à partager dans cette interview? Je terminerai juste par la chose suivante, tu vois, pour les gens qui doutent voilà, toi qui regardes la vidéo, si tu doutes encore de toi et de l'intérêt que peut avoir de faire des vidéos sur le web pour partager une passion, pour parler de ton entreprise si tu es entrepreneur, rappelle-toi juste d'une chose. T'écoutes bien, hein. T'écoutes bien. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Je répète, tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Pour la troisième fois, parce que le train sifflera 3 fois, tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Merci beaucoup, Christophe, pour ces mots hyper inspirants. Et puis, moi aussi, j'ai un dernier mot à partager dans cette interview, c'est que la vidéo, c'est la vie, comme tu dis. Exactement, c'est ça. La vidéo, c'est la vie. Je vous invite vraiment à voir ce que fait Christophe. C'est une personne qui humainement dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de positif. Et j'ai vraiment pris plaisir à réaliser cette interview à un point où j'ai pas envie de la stopper. Mais bon, malheureusement, c'est possible parce qu'on a un temps limité. Merci Christophe pour ton temps. Merci à toi, Mohamed. On se retrouvera peut-être en vidéo ou peut-être en live ou en présentiel aussi. Et oui. Merci Christophe. À plus. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.
Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!